Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va utiliser d'abord l'oracle des murmures de l'univers avec ses belles couleurs flamboyantes. Nous allons regarder le numéro 10 qui nous parle de la communication. Alors, numéro 10, communication. L'univers communique par le biais de signes, sons et chants. Avec cette carte, l'univers essaie d'entrer en contact avec vous. Vous arrive-t-il d'entendre des bourdonnements ou des tintements? Cette belle carte. Des mots vous viennent-ils à l'esprit lorsque vous pensez à une question sans réponse? Avez-vous déjà placé un coquillage près de votre oreille quand vous étiez enfant, pensant entendre la mer dedans? Vous arrive-t-il de percevoir des voix portées par la brise, prononçant votre nom ou donnant des conseils? Avec cette carte, l'univers vous invite à être attentif aux sons et aux messages que vous recevez. Soyez ouvert aux conseils de l'au-delà. Recevoir un message sous cette forme peut également indiquer qu'un proche essaie d'entrer en contact avec vous depuis l'autre côté par le biais de la clairaudience, qui peut également se manifester via les paroles d'une chanson. Soyez réceptif lorsque vous écoutez de la musique, car l'univers et l'esprit de vos proches utiliseront tous les moyens disponibles pour communiquer. Cette carte vous encourage peut-être à parler avec un proche vivant pour résoudre un problème. Y a-t-il un ami ou un collègue à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps? Traversez-vous, ou l'un de vos proches, une période difficile où vous êtes confronté à une situation délicate? Cette carte vous rappelle que faire part de vos inquiétudes, de vos craintes, de vos problèmes ou de vos doutes à autrui pourrait vous aider à résoudre la situation. L'univers veut vous faire savoir que vous n'êtes pas seul face à ces défis. Il est là pour vous et vous aidera quand le besoin s'en fera sentir, dans n'importe quel domaine. Il vous suffit de demander. Il vous suffit de demander, nous dit l'oracle. Et vous avez ici deux cartes. Vous avez le chevalier d'épée, je pense qu'il est très très important, qui nous parle justement de la communication. C'est la seule épée que vous avez ici, qui nous parle d'une communication rapide, instantanée, de perception de quelque chose qui va vous redonner le courage, parce que vous avez la carte de la force. Je crois que ça va vous libérer. Il faut libérer la parole, c'est très très important, parce que vous avez ensuite, mais vous avez 3 arcanes majeures quand même sur les 5. Les deux sont arrivés ensemble, ces deux-là. Vous avez la tempérance qui nous parle de modération, être équilibré dans son expression. 3 de denier, alignement dans la matière, mais moi je pense alignement dans les paroles. C'est-à-dire réussir à transmettre quelque chose qui va peu à peu prendre corps en vous et le transmettre à quelqu'un, parce que c'est transmettre à quelqu'un ici, mais de manière modérée, équilibrée et surtout garder cette distance par rapport aux mots, ne pas permettre à la situation de se transformer en quelque chose de douloureux, parce qu'à la fin de votre tirage, vous avez le 5 de coupe, une situation du passé qu'il est temps ici d'épurer. Et vous avez le fou qui nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle dans cette situation. Donc, je pense que tout dépend de la communication, de la qualité de la communication. Plus vous allez être dans une communication modérée, calme, apaisée, plus vous allez pouvoir lancer quelque chose de nouveau. Parce que ça va vous encourager en fait à communiquer, mais communiquer avec beaucoup de bienveillance. Alors, justement, cette communication, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez le jugement. Il y a une transformation dans votre communication, dans vos échanges avec les autres. Je crois que vous allez être beaucoup plus ouvert à cette communication. Et quelqu'un d'autre en face est aussi beaucoup plus ouvert, parce que vous avez la roue de la fortune. Il y a vraiment un changement par rapport à ce qui est dit, à ce qui est énoncé, et il y a encore cette idée d'équilibre et d'un équilibre et d'une communication qui sont bienveillants. Vraiment, il y a cette idée de bienveillance. Vous avez l'as d'épée. Et écoutez, on communique avec beaucoup d'aisance. Il y a des compréhensions, il y a une clarté d'esprit, il y a une transformation en fait sur une situation du passé. Les choses sont beaucoup plus claires là. Et comme les choses sont plus claires,
ça vous donne le courage et le désir et l'envie de le partager. Et ce partage, en fait, est bienveillant, est tranquille, est apaisé. Tout ça vous donne un nouveau départ. As de denier. Voyez, As d'épée, As denier, vous avez ce 20, on est vraiment en fin d'un parcours et c'est vraiment au plan de la communication que les choses changent, se modifient. On communique autrement, on communique avec beaucoup plus de bienveillance. 8 de denier. Alors ça peut toucher votre vie professionnelle, ça peut toucher votre travail, mais ça peut aussi vous demander de travailler sur la modération dans vos paroles. C'est l'un ou l'autre ici, 7 d'épée. Pour ma part, je dirais qu'ici, on est sur le dévoilement de quelque chose. Travaillez sur votre capacité de mettre en mots, mais de manière équilibrée et surtout de manière modérée. Ne pas dépasser, ne pas laisser les paroles dépasser votre pensée, puis surtout ne pas manipuler. Il y a cette idée de ne pas manipuler. Avec notre 3 de denier, on a le 7 de bâton. Se poser, ne pas être sur la défensive, être ouvert à la communication, être ouvert à ce quelque chose qui va, je pense, travailler sur un engagement sur le long terme. Parce que si vous n'êtes pas sur la défensive, vous allez comprendre qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous dans cette situation-là, un nouveau cycle où ça va vous engager sur plusieurs mois. Et j'ai cette idée aussi que c'est au mois de mai que vous allez avoir la résolution définitive de la situation de 2024. Alors, le fou, qu'est-ce qu'il nous raconte notre fou? Vous avez le chevalier de coupe. Vraiment, il y a une nouvelle approche émotionnelle dans cette situation-là. 9 de bâton. Vous êtes moins sur la défensive. Vous allez être moins sur la protection. Vous allez moins vous protéger. Vous allez être moins dans la prudence, dans la vigilance. Vous allez être davantage ouvert à tout cela et prêt à discuter notamment de votre vulnérabilité, parce qu'on sent que vous discutez de votre vulnérabilité. 9 de coupe, ça va très très bien se finir. C'est une transformation très positive, c'est une transformation qui vous redonne beaucoup plus de stature et de sécurité émotionnelle. Mais c'est ce qu'on sent ici déjà, dans le chevalier de coupe. Il y a cette idée, je prends du pouvoir sur mes émotions. Vous dominez vraiment une peur là. Oui, c'est la domination dans la peur qui va vous donner cette communication équilibrée et modérée. Waouh! Et bien, comme vous avez pu le remarquer peut-être, vous avez le roi de bâton qui s'est retourné. Donc, vous êtes sûr, vous êtes assuré, vous avez beaucoup de confiance ici parce que vous dépassez quelque chose de compliqué en vous. Vous êtes beaucoup plus libre en fait pour vous exprimer. À l'intérieur de vous, on sent cette belle liberté, on sent cette volonté, ce désir de dire les choses, mais de le dire avec cette reine de denier, de le dire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de satisfaction personnelle. En fait, vous allez aller petit à petit, il faut aller petit à petit, c'est-à-dire ne pas tout livrer, ne pas tout délivrer immédiatement, mais aller progressivement dans cet échange. En fait, il y a une construction là, un véritable dialogue dans cette situation-là. Vous avez le chevalier de denier, une stabilisation. C'est cette stabilisation-là qui vous permet de lâcher en fait quelque chose, de ne plus être sur la défensive, de ne plus être dans la prudence parce que vous sentez que c'est quelque chose qui va durer et vous savez parfaitement qu'il faut ménager sa monture parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Et là on vous dit ménagez-vous, ménagez la parole, ménagez la relation parce que au final ça va se résoudre définitivement qu'au mois de mai de l'année prochaine. Mais il y a déjà un soulagement là qu'on sent. Vous avez le 8 de coupe, parfait. Vous allez vous rendre compte que de ce 8 de coupe, vous pouvez aller jusqu'à ce 9 de coupe. Mais il faut aller progressivement, ne pas brusquer, ne pas chercher à aller plus vite que la vie, que les énergies, que la musique, peut dire simplement les choses. On vous dit, allez-y, tranquillement, parce qu'il faut mûrir la parole ici. Il faut mûrir la communication, ne pas se laisser avoir par cette envie, par ce désir de faire quelque chose qui pourrait peut-être un petit peu vous limiter dans votre capacité. Il y a encore cette idée dans ce 8 de coupe, aller progressivement.
7 d'épée, parfait. Vous dévoilez, vous révélez quelque chose ici. Il y a une révélation. Soit c'est une révélation qui vient vers vous, soit c'est une révélation que vous faites. Quelle que soit la situation, ça va vous conduire à prendre une décision. Vous allez être sûr, assuré, puis surtout vous allez vous rendre compte que le chemin est long, que ça ne va pas se faire d'un coup. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique que vous changez les choses, mais ça va se faire progressivement. 8 de denier. Page de denier. Une belle opportunité ici de travailler, vraiment de faire grandir quelque chose. Oui, vous travaillez sur votre propre autorité, vous travaillez sur votre propre capacité de décider, de trancher et de vous y tenir, parce que là c'est important de vous y tenir à cette décision. Chevalier de bâton. Je pense qu'il pouvait vous effrayer, c'est l'instabilité. Là, vous n'allez plus avoir peur de cette instabilité parce que les choses se stabilisent. Vous passez de ce chevalier de bâton à ce chevalier de denier, c'est-à-dire à quelqu'un vers une énergie où vous êtes beaucoup plus solide, beaucoup plus stable dans la matière. Il y a moins de mouvement. Oui, il y a moins de mouvement. Émotionnellement, vous êtes plus solide, plus tranquille. C'est pour ça que vous n'avez pas à vous battre contre vous-même et vous n'avez pas à être dans la prudence. Chevalier de coupe, le diable, parfait, très très bien. Et bien alors ici le diable il est très bien, parce qu'il y a ce côté, vous avez un désir qui va s'ancrer, le roi de denier. Il y a cette idée que vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous tient énormément à cœur et qui va justement vous inciter, vous lancer en fait sur le changement, qui va vous conduire à aller chercher ce désir, ce quelque chose qui vous tient énormément à cœur, mais vous allez le faire de manière très progressive, très stable, très solide. On va mettre un autre arcane sur ce petit diable ici, qui me paraît très malicieux, mais qui vous permet de prendre conscience d'un désir. C'est ce 9 de coupe, là vous avez le 8, vous arrivez à une situation stable et solide émotionnellement, mais vous allez prendre conscience que vous voulez plus. Et vous voulez plus, vous voulez ce 9 de coupe. C'est ça qui vous permet de débloquer quelque chose, c'est ça qui vous permet d'impulser une situation un peu plus simple pour vous et surtout beaucoup plus stable, moins délicate. Parce que qu'est-ce qu'il y a entre ce chevalier de denier et ce chevalier de bâton? Qu'est-ce que nous avons entre les deux? La victoire. C'est la stabilisation dans la matière d'une situation qui va vous donner la réussite dans votre communication, qui va vous permettre de passer de ce page de denier à cette reine de denier et in fine, après avec votre page de coupe, vous allez passer au roi. Donc vous allez peu à peu, c'est vraiment il y a cette idée de progressivité, une évolution très progressive et d'un déblocage très très progressif. Ce 7 de bâton, d'épée, ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'il nous raconte? Là vous avez encore le pendu. Vous dévoilez ici quelque chose, oui, et le roi d'épée, vous dévoilez quelque chose, ça vous permet d'être très posé, très sûr de vous. On sent beaucoup d'assurance et de sécurité parce qu'on a dépassé une peur. Et ce roi de bâton veut nous parler. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il souhaite nous dire? Oui, vous allez débloquer quelque chose avec beaucoup d'assurance. En fait, vous allez sortir d'un blocage mental. Vous avez le 2 de denier. Vous avancez, mais vous avancez très très doucement, très tranquillement, parce qu'il y a une stabilité au plan de la matière. Et encore une sur notre 9, 10 de bâton. Une libération. Oui, 2 de denier. Une libération de quelque chose qui est difficile, compliqué. Enfin, voilà. Ça se stabilise pour vous ici, il y a une belle stabilisation et c'est cette stabilisation qui vous permet d'avoir une communication très mûre, très pure et en fait plus vous communiquez, plus les choses se résolvent d'elles-mêmes. C'est pas une conversation qui change tout, c'est une multitude de petites conversations, de petits échanges qui vont restabiliser les choses et qui vont en fait tout simplement vous libérer d'une appréhension et de quelque chose de compliqué. Je pense que vous vous êtes beaucoup méfié ici, vous allez beaucoup vous méfier parce qu'il y a cette crainte d'instabilité et surtout ça réveille une crainte en vous que votre intuition et que cette nouvelle va dominer. Oui, ça va dominer. Vraiment, vous allez réussir à dominer quelque chose pour aller vers une transformation très progressive
d'une situation et qui va arriver à son apogée au mois de mai 2024. Voilà, c'est le message que nous avons, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.